Bonjour, bienvenue sur les chaînes de les lectures de Thomas. Pour la sélection de mai 2026, nous allons commencer par les romans. Un service presse envoyé par l'auteur lui-même, Souiller, espier, renaître, d'Alicius Wyde. C'est un thriller éco-environnemental qui se déroule à travers les médicaments, mais la forêt tropicale, et il y a certainement une affaire sous-jacente en dessous de tout ça. Je vous dirai un petit peu plus tard dans le mois, une fois que je l'aurai lu, apparaître au 1er juin 2026. Deuxième roman, Le souvenir de l'amandier de Marine Alata. C'est un roman chez Charleston. 1905, Céphalou, Sicile. La jeune Francesca, enceinte, s'apprête à embarquer pour une longue traversée. Son mari, parti un petit peu plus tôt pour tenter sa chance aux États-Unis, l'attend de l'autre côté de l'Atlantique. Près d'un siècle plus tard, à Paris, c'est un autre voyage que se prépare Sylvie. Avec sa chevelure blonde et ses yeux bleus, elle ne ressemble pas à l'image qu'elle se fait d'une Sicilienne. Et une question l'obsède depuis toujours, qui est son père. Alors que sa mère vient de mourir, emportant avec elle ce secret, Sylvie part en quête de ses souvenirs et de ses origines et retrace le destin d'une lignée de femmes marquées par la guerre, l'exil et la violence des hommes. De la Sicile aux États-Unis en passant par le sud de la France, ce premier roman sensible et captivant interroge la filiation, l'identité, la transmission et célèbre le courage de celles qui, envers et contre tout, tiennent debout. C'était son premier roman de Benoît Dallouin, Une nuit sans aube, aux éditions XO Éditions. Les montagnes de Catskills, au nord de New York. Dans la douceur de l'été indien, un jeune homme se promène sur un pont lorsqu'une voiture se dirige droit sur lui et le percute. Une maison cossue de la région nantaise. Au milieu de la nuit, Catherine reçoit l'appel d'un inconnu. Il lui apprend que son fils Alexis, 28 ans, est dans le coma. Il a déjà pris 2 billets pour New York et propose de venir la chercher. Qu'est cet homme? Que lui cache-t-il? Catherine et lui ne se connaissent pas, mais ils n'ont plus le choix. Ils doivent se faire confiance, le début d'un long voyage sur le chemin de la vérité, au bout d'une nuit qui semble ne jamais vouloir finir. Nous attaquons la partie BD pour mai 2026 avec Hélène de Windhorn, de Bilkis Everly et de Mateus Lopez. Après la mort tragique de son père, C.K. Cole, romancier reconnu dans le pop américain et créateur des personnages à succès tels que Othan Italin Cole, est pris en charge par son grand-père qui la force à venir vivre dans son manoir de Lindbourne. Marqué par la mort prématurée de son père et perdu dans son monde nouveau et étrange, la jeune adulte sombre dans l'alcool pour oublier ses tourments. Ce n'est qu'en découvrant petit à petit le secret caché au sein d'un vaste manoir de son grand-père qu'Hélène commence à s'acclimater et fera connaissance à l'extérieur des murs avec des créatures légendaires semblables à celles qui peuplent autrefois le récit de son père. Autre BD, la Bibliomule de Cordoue des auteurs Lupano et Cheminot. Cela va nous raconter Cordoue fin du Xe siècle. Les descendants survivants de la dynastie omeyyade ont fait de l'émirat Al-Andalus un califat. Ils ont pour ambition de rivaliser avec Bagdad où règnent les Abbassides qui ont massacré leurs ancêtres. 2 de ses descendants, en particulier les califes Ad al-Rahman III et son fils Al-Hakim II, ont consacré leur vie à faire de Cordoue le lieu de tous les savoirs et de tous les arts. Ils ont construit des universités gratuites, rassemblé des milliers d'ouvrages, accueilli les savants, développé l'art de la copie en arabe pour faire de leur capacité, de leur capitale, le plus grand centre culturel de l'ouest du monde connu. Mais en 976, Al-Hakim II meurt subitement des suites d'une attaque cérébrale et son jeune fils, Hicham, n'a que 11 ans. Troisième BD, Son of the Gun de Paliès et Corbet chez Grand Angle.
Un shérif improvisé, une prime colossale et la chèvre la plus futée de tout le Far West. Dans le Mexique le poussiéreux des pistoleros et des bandits, Kentucky T. McBride n'a qu'une certitude. L'argent est toujours du bon côté du Colt. Fraîchement élu shérif d'une ville qui vient de braquer, il élimine ses complices, encaisse la prime et se lance à la poursuite du dernier voleur en cavale. Mais les choses se compliquent lorsqu'il croise la route d'une chasseuse de primes intraitable, d'un nain bavard et d'une chèvre qui pourrait faire tout basculer. La cavale se transforme alors en une course effrénée pour mettre la main sur un trésor aussi explosif que convoité. Et la Terre verte d'Erol, Tanquerel et Merlet, c'est chez Delcourt Mirage. Au crépuscule du Moyen-Âge, une nef fait voile vers l'inconnu. À son bord, un homme au corps difforme et à l'esprit acéré. Un roi déchu que l'on donnera pour mort et qui régnera jadis sous le nom honni de Richard III. En quête d'une seconde chance, il débarque sur les rives glacées du Groenland où tentent de survivre les ultimes descendants des Vikings. Leur apportera-t-il le salut ou précipitera-t-il l'effondrement de la Terre verte? Partie manga, premier manga, nous allons lire Trompe la mort de Shaotaru Taguchi. Et cela raconte, suite à la tempête qui a frappé leur ville, 2 lycéennes, membres du même club, se retrouvent confrontées à des phénomènes paranormaux. Jour après jour, au retour de leur entraînement, la capitaine meurt, puis revient à la vie le lendemain comme si de rien n'était. Serait-elle possédée par une force mystérieuse? Donc, The Song About Green de Gao Yan, c'est un 2 tomes, donc vous allez voir premier, deuxième tome à la suite. Donc cela raconte de Taïwan à Tokyo le récit doux amer d'un premier amour bercé par la pop culture japonaise, et nous avons un petit mot d'Haruki Murakami, donc le célèbre romancier, qui nous dit: les dessins de Gao Yan sont animés par un souffle naturel qui amène le récit et fait résonner en nous une douce et insaisissable nostalgie. Tome 2 de The Song About Green de toujours Gao Yan. Et donc là, on reprend toujours cette même histoire, ce récit doux amer d'un premier amour bercé sur fond de musique pop. Et le dernier manga, En pays lointain de Massimo Shudo. Et cela nous raconte: dans un petit village au cœur des montagnes vit Shilo, une petite fille dotée de pouvoir de parler avec les objets. Un jour, elle découvre un inconnu dans son grenier. Cet homme, dont elle ne sait rien, blessé, amnésique et ne parlant pas sa langue, semble venir d'un pays très différent du sien. En essayant de retracer le passé de cet étranger, grâce aux objets qu'il possède, Shilo va petit à petit réussir à communiquer avec lui. Qui est cet homme? Quel secret va-t-elle découvrir et pourquoi le destin a choisi de réunir ces 2 personnages? Laissez-vous tenter par une histoire fantastique et surprenante dans un pays lointain. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne lecture pour le mois de mai 2026 et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.